Bonjour à tous. Et donc comme vous pouvez le voir dans la vidéo, aujourd'hui on va faire un peu de reconnaissance sur Neupré. Parce que hier j'ai remarqué quelques trucs en passant par là en moto. Et bon là je me suis dit que ce serait utile possiblement de faire une vidéo aujourd'hui là-dessus. Donc ici on est sur le chemin du Montchérat. Et donc la suite et fin du chemin vicinal numéro 1 de Serein. Qui là d'ailleurs va plus devenir un sentier qu'un chemin. Voilà. Et donc en fait pour commencer on va reprendre j'ai envie de dire l'ancien tracé avant donc là, les routes et tout ça vraiment par les chemins vicinaux. Comme vous pouvez voir c'est pas vraiment le plus truc ici. D'ailleurs je crois que je vais descendre un petit peu. Ce qui suppose me laissera un peu le temps pour parler. Ok, donc ce qu'on va faire, donc ce qu'on est en train de faire, c'est prendre donc le chemin, j'ai envie de dire antique, vraiment entre Serein et Roteux à ce moment-là. Parce que en gros ici c'est le même que sur la classe vicinale, le 1. Là d'ailleurs on arrive à la frontière avec Neupré. Yeah, comme vous pouvez le voir, c'est pas vraiment l'idéal. Accessoirement ici le tracé c'est quand même bien boueux. Donc, comme vous pouvez le voir ici on a un petit ruisseau qui passe. Là c'est la source des amoureux. Voilà, on va montrer comme il faut, hein. On n'est pas pressé aujourd'hui. Qui donc se jette dans oui, dans le vieux en cours ici, ouais. Je suis en train de réfléchir si c'était pas celui de la Neuville, mais non, c'est pas du tout pareil ici. Ok. Et voilà, donc ici, là devant on a le pont des Cosaques. Et donc c'est là qu'on va entrer dans Neupré ou Neuville-en-Condro. Voilà. Donc voilà le pont, hein, en pavé. Vieux pavé d'ailleurs. Ici donc, s'il y a un panneau, il est là plus loin, je le vois. Donc ici on a un panneau, et ça c'est noté même sur OSM. Donc sur la caméra, peu importe. Donc là, sur le Villancourt, il est là. Et donc vous avez Drève du Chérat, c'est cassé, hein, bon. Voilà. Et en fait donc c'est noté comme le chemin vicinal numéro 7 de Neuville-en-Condro ici. Le truc c'est que, j'en ai déjà vaguement parlé une fois, c'est que c'est vrai et pas vrai en même temps. Parce que dans le livre de René Crine, donc, il indique que ceci est le 7 de Neuville. Oh putain la tronche, yeah, regardez un peu, hein. Je vais parler après, hein. De toute façon je pense marcher un petit peu. Mais oui, vous savez quand j'avais dit que c'était vraiment en piteux état, yeah, c'est ça dont je vous parlais. C'est plein de gros cailloux, ici c'est même complètement noyé, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Ah, il y a le ruisseau là, ok. Le truc, je n'ai pas le souvenir que ça a été comme ça même avant, pour être honnête, mais bon, soit. Enfin. Donc ici c'est, je veux dire, réellement et pas réellement le 7. Parce que si vous regardez sur les... Comment dire? Actuellement voilà le même panneau, ouais, qu'on vient de voir plus bas. Sauf que lui il est entier évidemment. Et regardez là, propriété privée, défense d'entrée. Je vais faire comme si je ne savais pas lire, donc on va aller là. Et en fait, donc on va aller rejoindre le vicinal 7, mais le vicinal historique, disons. Parce que ça, donc, pour faire clair, ici, donc, la Drève du Chérat, donc celui qui est là, a été apparemment officiellement, genre, changé. Donc celui qu'on va prendre a été changé pour celui-là. Et j'ai dit, je pense, qui est maintenant la route
de Serein-Sage de Roteux, la grande route quoi. Et ici par exemple, donc c'est là qui partait le 7. Donc là droit devant, comme vous pouvez voir, on va pas passer par là évidemment, c'est un petit peu bouché. En fait il arrivait donc de là au départ. Et puis il a changé là. Là vous pouvez voir, ça redonne sur le. Je crois que c'est là où il y a le tas de boue d'ailleurs. Et depuis donc tout ça, bon comme vous pouvez voir, n'est plus vraiment utilisable. Hein. Bon, possiblement un randonneur pourrait, mais bon voilà. Et donc en fait on va devoir prendre celui qui est là devant. Et on va continuer à pied accent parce que je me souviens que c'était pas mal de gros cailloux par là. Voilà, donc ici comme vous pouvez le voir, bon, il y a quand même des. C'est pas des orties, mais enfin c'est quand même des trucs à épiner tout ça. Donc c'est pas vraiment, bon, c'est pas bien entretenu, de nouveau, bon, je suppose que c'est privé, hein, bon on est d'accord, mais que j'ai rien à faire là, mais... Et ici comme vous pouvez le voir, voilà, on a, remarqué, on pourrait passer par là je pense. Ouais. En fait oui, donc c'est tout droit. Donc là on a une petite montée jusqu'à vraiment le gros du chemin A7. Ok, pour être honnête, les gros cailloux, je ne veux pas dire qu'il n'y en a pas, ou alors ça peut-être été quand même un minimum. Oui, mais ça peut-être au moins minimum été entretenu depuis. Pourtant, je crois que la dernière fois que j'étais venu, c'était fin 2022, donc ça fait 1 an et demi. Bon, malgré tout, comme vous pouvez le voir, c'est pas vraiment l'idéal pour rouler en vélo ici. Avec, bon, voilà, des grosses branches, enfin grosses. Remarquez, non, voilà, les cailloux. Ça commence bien hein, comme sortie vélo, je suppose. On arrive au tournant, donc on va bientôt arriver au grand chemin, donc ça c'est bon. Je sais pas si on va vraiment se voir la caméra, mais ça descend quand même bien hein, ici. Ou ça monte bien évidemment dans l'autre sens, mais... Ah tiens non, il y a un arbre qui bloque. Laisse-moi deviner, le truc là c'est pour indiquer que on peut pas aller. Vous vous souvenez quand j'avais dit que je n'aimais pas venir par ici parce que c'est mal entretenu tout ça. Voilà la preuve hein. Et je pense que ce chemin a bien mérité son nom de chemin de la bidouille hein, à l'époque. Et c'est un peu pour ça que je suis là aujourd'hui, c'est pour le corriger sur OSM et lui donner son ancien nom. Parce que ça n'a aucun nom à l'heure actuelle. Regardez, voilà, c'est large, hein, on est d'accord. De nouveau, comme je vous le disais, c'est trouver un sillage ici. C'est amusant. Et regardez, hein, c'est... Quand je dis que c'est là que c'est, comment dire... Quand je dis que c'est mal entretenu, c'est ça en gros, c'est... Non, on est d'accord, c'est... privé apparemment. Et ouais. Mais regardez un peu le grand chemin que c'est quoi.
peut-être ça passe encore. Ici, je suppose, au niveau sillage, mais... Ouais. Il y a un chemin qui fait genre plusieurs mètres de large. Il n'y a pas grand-chose vraiment de prenable. Hein. Entre la boue et les trucs complètement labourés. Et voilà, je vais un petit peu le vriller ici. Et on va retourner dans la boue un petit peu, voilà. C'est vrai que voilà, un truc sur SM comme ici, c'est... Bon là par exemple ça va, c'est du gravier, mais... Je pense que la plupart va voler genre au niveau 4, quoi. Et on peut quand même l'utiliser, mais... Bon... Là ça va, il a fait sec, c'est pour ça que bon, je me suis un peu décidé à faire ça ici aujourd'hui. Mais oui, si... c'est plus frais ou qu'il veut pleuvoir ou quoi. Et même ici, regardez, il y a toujours de l'humidité, de la boue et tout, hein, donc... Le truc c'est que c'est quand même long, quoi, donc... Ok, ici ça va un peu mieux, par exemple. Pas vraiment de quoi il s'agit non plus, mais enfin bon, ça va. Par contre, ouais, devant, c'est tout un tas de boue, je vois, par contre. Encore faire gaffe. En tout cas, essayer. Ok. Donc l'idée évidemment c'est pas juste de prendre ce chemin-ci aujourd'hui. Ah bon, là je vais pas faire juste demi-tour quand on arrivera au bout. Et ouais. Démerde-toi là-dedans, vraiment. Donc on va passer par le côté, hein, bêtement. Jusque je sais pas où. Le problème c'est qu'il y a un ruisseau là. D'ailleurs, putain. Yeah, comme vous pouvez le voir, il y a, bon, je suppose que c'est normal, il n'y a absolument personne ici. C'est vide de chez vide. De nouveau c'est normal je suppose, mais... Le truc c'est quand vous regardez quand même sur ce travail, il y a du passage, hein, c'est pas beaucoup, mais... Il y en a. Et regardez, voilà, il y a un tuyau ici qui... Normalement censé faire passer l'eau d'un côté à l'autre, mais... Et je sais pas comment ça marche bien leur truc, mais enfin bon... Ouais. On va arriver à quelque chose de roulant ici. Ou un bon genre de praticable à défaut. Peut-être. Le pire c'est que quand je suis venu ici il y a 1 an et demi, j'ai pas de souvenir d'avoir dû m'arrêter autant, genre pour descendre du vélo, m'arrêter, prendre des tours à la con. C'était chiant pour trouver un sillage, mais ça n'a pas été beaucoup plus loin que ça. Je suppose que le côté pas vraiment incroyable ici pas du revêtement, il n'y a pas de revêtement évidemment, mais il y a du sol. Il y a au milieu c'est boue. Et ici c'est plus sec mais pas incroyable, donc youpi. Donc le truc, donc ici on arrive au bout je pense, de cette longue ligne droite.
Et là, on va aller à gauche parce que ça continue par là. Et normalement, ça devrait continuer par là jusqu'à la rue des Genêts à Nevers. Le problème, c'est que la dernière fois que j'étais passé, donc il y a plus d'1 an et demi, c'était bouché. J'avais dû passer par un sentier de terre à la gauche de celui-là, enfin, que je ne trompe pas, à l'ouest, non à l'est. C'était là ou l'autre, de toute façon. Et on va voir si ça a changé de ce côté-là. J'aurais tendance à penser que non, hein, bien sûr, parce que ici c'est même pire. Et hier, je crois qu'on va s'arrêter de nouveau. On n'est pas encore à la fin, accessoirement. Regardez-moi ça, tiens. Non, je sais, privé. Bon, mais... Justement, même si on pouvait aller là-dessus, vous pensez qu'il y a beaucoup de gens qui vont aller là-dessus? Même sur Strava, c'est pas vraiment hein, de quoi s'extasier. Je crois que je vais réfléchir à si je mets 4 ou 5 hein, ici parce que c'est vraiment discutable hein, de rouler là-dessus en vélo. C'est pour ça que je le fais rarement, j'imagine. Ah bon, je m'enfonce dans la boue. Enfin là je pense qu'on arrive réellement au bout. Je crois qu'on va. Je pense pas que ce soit pylône. Mais regardez devant, c'est un tas de boue, hein, je suis en train de bien m'enfoncer. Là ça va encore, mais ouais. Je dirais que même vélo, honnêtement, j'aurais tendance à me parler foutre dessus, quoi. Mettre vraiment juste genre 4x4 ou quoi, ouais, qui peuvent passer ici. Ok, on est au bout, cool. Donc à droite, on a une prairie réellement. Je pense que sur Ossem, c'est là que j'ai commencé le sentier d'herbe, même si clairement c'est pas visible pour un franc là par exemple. Donc voilà. Et comme j'ai dit, donc c'est un peu plus loin, là, réellement à la suite du 7 ici. Ou du 7 historique, je suppose qu'on peut dire ça comme ça. Et comme vous pouvez voir, c'est quand même un peu plus roulant, hein, bon. Donc je pense qu'on va pouvoir rouler un petit peu. La question ça va être pour combien de mètres. Ok. Donc ici ça s'arrêtait la dernière fois que j'étais venu. Ah putain, de flotte partout. Et ça se voit que c'est de la merde ici, putain. Et je suis en train de me prendre... Yeah, je ne vais pas souvent ici pour une raison. Et je suppose que si vous fallait une preuve, c'est ça. Continuons.
Ok. Donc ici sur OSM, donc ça c'est un autre chemin qui, je pense, retourne vers la route de Serein. Je pense qu'il est indiqué sur OSM. Je dois dire qu'il est pas très bien noté, je crois que c'est aussi niveau 4 ou quoi. Et donc logiquement ici on continue tout droit. Comme vous pouvez voir, il y a une barrière à côté là. Le truc c'est que ouais, je vois déjà de loin comme ça. Je crois que je dois retourner quelque part parce que je crois que c'est toujours encombré. Principalement parce qu'on laisse encombré, hein, bon. En apparence, hein, je veux dire, c'est pas... Vraiment, c'est pas réellement genre envahi à tel point qu'on ne sait plus avancer, mais... Clairement, je suis pas sûr qu'il y ait grand monde qui passe par là, quoi. Actuellement, je pense que je vois des poteaux devant. Possiblement qu'un grillage devant, donc je crois qu'on va peut-être devoir s'arrêter là. Et aller quand même sur l'autre chemin. Une bête sentier qui passe sous les pylônes. Je crois que c'est fermé ici. Ici on est clairement bloqué. Ok. Donc ouais, par là. Parce que oui, ici clairement là devant c'est plus possible. C'est mort. Ok, je crois qu'il faut reprendre l'autre sentier. Heureusement il y a une ouverture ici, donc ça va. Et quand je dis sentier, je suis très gentil ici parce que c'est vraiment... Il n'y a rien de visible là, réellement, mais... Tellement pas visible que je pense pas que ce soit par ici d'ailleurs. Je crois que c'est bêtement... Il a trouvé une sortie par là, je suppose. Au pire des cas, je peux sortir par le truc là que j'ai changé avec la barrière et le petit pont là qui enjambe. Moi, je pourrais vous le montrer en vrai comme ça. Enfin, en vrai. Là, je pensais, ouais, en vrai, entre guillemets. Et ouais, je crois pas qu'on va vraiment faire plus ici. À moins que... Non, ok, il y a un sillage, faut... Ok, j'espère que t'es pas électrifié, là, la barrière. Je crois que... Je vais refaire demi-tour ici parce que... Là devant on dirait un tuyau, enfin... Une sortie ou une canalisation. Fatalement droit devant ici ça sera un petit peu... Il est difficile parce que je ne vois pas par où aller. Et en fait il y a un an et demi donc on pouvait aller pas tout droit mais enfin on pouvait passer par près des pylônes. Hein. On atterrissait sur la rue Déjeuner qui est là devant, vous pouvez voir les voitures qui passent, je pense du moins que vous pouvez les voir. Mais oui, apparemment c'est
ouais, c'est un petit peu bloqué maintenant. Donc je pense que je dois repasser par notre ami la barrière et la passerelle. Hein. Donc je vais vous couper ça, accessoirement, voilà. Et à tout de suite. Et nous y voilà. Ok. Donc voilà la fameuse truc hein, que j'ai dû mapper, Voici le panneau dont je vous parlais là, qu'on va pas sur la photo que j'avais prise. Donc voilà, propriété privée, ça bon on a compris je pense. Et ouais, c'est interdit aux cavaliers. Maintenant bon, comment passerait-il par là, vous allez me dire? Un truc que j'avais pas vraiment fait attention, salé. Et le truc que je disais que je pouvais probablement passer le vélo par là. Comme par là, il y a un câble qui traîne. Et je supposais que c'est pour que le truc tienne réellement, mais j'ai un peu l'autre idée que c'est possiblement pour ne pas que les vélos passent par là. Mais bon. Donc on va passer par notre ami la passerelle. Hein. Et comme je vous disais, voilà, donc je prends bêtement mon vélo comme ceci. Voilà. C'est pas le plus simple, je dis c'est vraiment serré quand même, mais c'est faisable. Actuellement, je vais vous montrer un petit quelque chose. Donc je ne sais pas si ça va se voir. Mais voilà le panneau dont je vous parlais, dont il y a une photo sur chemin.be. Bon, c'est plus grand que ma main. Ok, c'est pas énorme hein, non plus. On est d'accord. Et pour être honnête ici, c'est assez visible, puisque bon, si vous êtes même randonneur, voilà, c'est juste devant votre pomme. Quand vous passez, mais bon, voilà. Ok, on va descendre, hein, et puis je pense que je vais arrêter cette première partie de vidéo ici. La deuxième, je vais la faire juste maintenant, évidemment, mais ce sera une autre vidéo, je pense, sur YouTube. Et on commencera probablement par la rue de l'Ermitage, ici. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous si vous le souhaitez, ce sera apprécié. La prochaine fois, donc, on fera la deuxième partie de ma petite sortie ici. Donc à la prochaine. Salut!